I blame it on the stars, I blame it on the rain. I am saying your name. I blame it on the stars, I blame it on the rain. I am saying your name. Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo. Pas du tout original, je le sais, mais je n'ai jamais fait ce tag sur ma chaîne. Vous me l'avez beaucoup demandé cette année et vu que je viens de changer de téléphone, je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous faire le tag What's on my phone. Je vais pas répondre aux questions classiques, je vais vraiment vous présenter mon téléphone et son contenu, je trouve que c'est plus intéressant. Mon téléphone c'est le Wiko Highway Pure 4G, donc je l'ai eu il y a vraiment très peu de temps. Je l'aime beaucoup, je l'ai payé 180 €. Moi je déteste mettre plus dans un téléphone, c'est pour ça que j'ai jamais eu d'iPhone, etc. Parce que je trouve que ça dure moins longtemps qu'un ordinateur, qu'une tablette. Donc les téléphones je préfère mettre un peu moins. Et j'ai le forfait free à 15,90 € par mois où j'ai internet, SMS, appels illimités, etc. Je l'aime vraiment beaucoup, il est tout fin, très sobre. C'est perturbant, il n'y a pas de bouton en bas. Et mes accessoires préférés du téléphone, donc tout d'abord une coque. Là c'est celle que j'ai eue avec le téléphone, elle est toute petite, toute blanche. Et j'en ai commandé une sur AliExpress dès que j'ai eu mon téléphone, mais je l'ai pas encore reçue parce que je viens vraiment de l'avoir, c'est tout récent. Pour continuer avec les accessoires qui me quittent jamais, j'ai toujours sur moi un Tsum Tsum Disney, voilà, pour nettoyer l'écran du téléphone. Je trouve que c'est hyper pratique, la texture en dessous c'est parfait. Et donc le dernier que j'ai acheté c'est Olaf, je le trouve trop mignon. Ensuite j'ai une perche à selfie que je vous avais déjà montré dans une vidéo idée cadeau. Voilà, avec le bouton pour déclencher, c'est vraiment parfait, ça s'adapte à tous les téléphones donc c'est génial. Et j'ai également deux autres accessoires qui ne me quittent jamais, qui sont tout roses comme vous pouvez le voir. Le premier c'est une batterie externe pour le recharger, donc dès que je suis à court de batterie dans la journée c'est vraiment parfait. Elle vient de Noroto tout simplement, je l'ai acheté à Pérol, tout comme cet accessoire qui permet de mettre du coup le téléphone dans la voiture. Comme ça je mets le GPS et c'est pratique. Voilà, j'ai fait le tour de mes petits accessoires indispensables. Il y a également donc mes écouteurs bien entendu, mais c'est les écouteurs classiques donc je vais pas vous les montrer. Et maintenant on passe tout de suite au contenu de mon téléphone, c'est-à-dire toutes mes applications. Donc voici la bête, vous pouvez le voir de plus près, vous pouvez vraiment constater qu'il est très fin. Là j'ai enlevé la coque, je le trouve vraiment très joli, je suis très satisfaite du téléphone. Donc quand je le déverrouille, j'ai un fond d'écran de Noël qui a été créé par Natasha Bird l'année dernière et je le trouve super joli, je vais bientôt changer, c'était vraiment pour les fêtes. Ensuite je le déverrouille simplement comme ça et là j'ai un autre fond d'écran Disney de Natasha Bird mais beaucoup plus sobre. J'aime beaucoup quand c'est uni derrière mes applications pour y voir clair. Et on voit Elsa et Anna dans le fond. Donc sur mon téléphone je n'ai que 2 pages. Donc voilà, c'est très simple, j'ai pas énormément d'applications, je préfère vraiment garder que celles que j'utilise tout le temps. Donc sur la première page, j'ai en fait toutes les applications qui étaient déjà dans mon téléphone et sur la deuxième, toutes celles que moi j'ai rajoutées personnellement. Donc je vais revenir à la première, j'ai mis dans 2 dossiers celles que j'utilise le moins. Donc il y a inutile que j'utilise jamais vraiment, j'utilise jamais ça, magnétophone, etc. Et là c'est toutes les applications Google que j'utilise pas vraiment. Et là c'est celle que j'utilise le plus, donc agenda, météo, calculatrice. Clean Master c'est pour enlever tous les fichiers inutiles, enfin libérer de la place sur le téléphone, j'utilise régulièrement. J'ai la galerie, donc mes photos, mes paramètres, l'horloge pour mettre mes réveils, Google, enfin Chrome pour être sur internet, mais je passe souvent juste au-dessus. J'ai Play Store pour installer de nouvelles applications, l'appareil photo que j'utilise très souvent. Et en bas c'est ça que j'utilise le plus souvent, donc pour téléphoner, pour envoyer des messages, des mails et mes contacts. Et je vais passer à la partie qui intéresse sûrement le plus, donc c'est celle-ci. C'est toutes les applications que j'ai rajoutées moi-même. Donc la première j'ai Messenger pour envoyer des messages à mes proches. Ensuite j'ai les claviers emoji. Donc c'est pour avoir les émoticônes sur Android parce qu'il n'y en a pas directement quand on télécharge. Ensuite j'ai Waze que j'utilise vraiment très souvent. C'est donc mon GPS mais il est vraiment très complet. Et je l'utilise avec le support que je vous ai montré tout à l'heure de téléphone pour la voiture. Et du coup voilà, je le mets dans ma voiture, on peut mettre plein de voix différentes, c'est vraiment sympa. Et on peut également avoir ses proches en amis. Donc par exemple si on doit se rejoindre sur une destination, on est inscrit sur Waze et on peut voir dans combien de temps à peu près on va se rejoindre, savoir où l'autre en est. C'est vraiment pratique, je vais pas l'ouvrir devant vous parce qu'on va avoir tout de suite mon adresse. Ensuite j'ai un dossier photos, c'est toutes les applications liées à mes photos. Donc celles avec lesquelles je retouche mes photos, c'est Candy Camera, Photor et Square Instapic que j'utilise notamment pour mettre mes photos sur Instagram. Le premier, donc Candy Camera, je l'aime beaucoup, surtout pour les autocollants. Donc voilà, je prends une photo que j'ai postée récemment et ce que j'aime sur Candy Camera par rapport aux autres, c'est vraiment voilà, les petits autocollants. Là en ce moment il y en a de Noël, j'ai fait la mise à jour donc sur l'hiver.
Voilà, des petits étiquettes comme ça. Là c'est un peu long à charger. Voilà, des petits messages à rajouter sur la photo, on peut les agrandir, les tourner. C'est vraiment vraiment sympa. Merry Holiday. Voilà. J'aime beaucoup ça. Après il y a aussi beaucoup de filtres très mignons. Moi j'aime bien Baby Pink et après on peut régler l'intensité. Et après il y a toutes les retouches comme lift facial, blanchissement, tache, mise au point, pivoter, rogner et ajuster voilà, la luminosité, les contrastes. Il y a pas mal de paramètres. Celui-là j'utilise vraiment très régulièrement mais j'aime pas trop parce que quand on enregistre ils écrivent le nom de l'application en bas. Donc souvent j'utilise celle-là. Et après j'utilise Square Instapic pour vraiment recadrer avant de mettre sur Instagram. Voilà, sur Square Instapic, c'est surtout voilà, pour les lignes sur les côtés, on peut changer les couleurs des bordures, horizontales, verticales. J'utilise vraiment surtout pour ça. Ensuite Photor, je l'utilise plus pour faire des collages de plusieurs images. Et EOS Remote, c'est pour mettre directement les photos de mon Canon sur mon portable, c'est hyper pratique. Parce que c'est sûr qu'il fait des plus jolies photos que ce portable, même si je suis contente de la qualité. Ensuite j'ai l'application Mademoiselle, c'est vraiment quand je m'ennuie, quand je suis dans une salle d'attente ou quoi, je lis des articles. Il y en a vraiment sur tout et rien. Voilà, sur des jeux vidéo, des séries, des choses pour filles. Des témoignages, il y a vraiment plein de choses. J'aime bien lire les articles, voilà, quand je m'ennuie. Appli suivante, c'est le seul jeu de mon téléphone. J'aime beaucoup les jeux, mais je les mets plus sur ma tablette, donc sur mon iPad, je préfère. Sur mon téléphone, je préfère garder vraiment des choses très utiles. Donc le seul jeu que j'ai, c'est Duel Quiz. Il était à la mode il y a quelques temps, mais j'ai réinstallé parce qu'un ami à moi de la fac qui rejouait. Donc voilà, c'est sympa, j'y joue beaucoup avec mon copain, mes amis, mes parents, j'aime énormément. Ensuite j'ai l'application Weird It que j'aime depuis très longtemps. Ça m'inspire beaucoup, il y a plein d'images qui m'intéressent. Je poste très peu d'images mais j'en aime beaucoup. Bon là c'est une que j'avais postée de mes petites Tsum Tsum que j'ai mis sur Instagram aussi. Et après voilà, j'aime à plein d'images, beaucoup de Disney, d'animaux, de nourriture. Je trouve que les photos sont très inspirantes, j'aime énormément cette application. Ensuite j'ai évidemment YouTube qui était installé de base mais je l'ai quand même mis dans cette page là. Après j'ai mes réseaux sociaux, donc Twitter que j'aime beaucoup, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà, des fois je commente des événements, comme j'avais commenté Miss France par exemple. Je suis plus ou moins active, ça dépend des moments. J'ai Snapchat, et depuis que j'ai ce téléphone, j'utilise beaucoup plus souvent. Hop, là on voit en face mes petites Tsum Tsum. Voilà, vous aimez bien m'envoyer des messages, j'aime bien vous répondre. Et voilà, j'aime bien Snapchat. Ensuite j'ai Facebook, mais là c'est mon Facebook perso. J'ai pas mis ma page encore sur mon portable, je l'utilise surtout par rapport à l'ordinateur. Ensuite j'ai Instagram que j'aime beaucoup aussi. J'essaye de poster tous les jours et j'aime à plein de photos. Voilà, je regarde très régulièrement l'actualité. Et donc pareil, n'hésitez pas à m'ajouter si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, dernière ligne, j'ai Shazam. Donc quand j'entends des musiques et que je veux connaître le titre, c'est vraiment très pratique, que ce soit à la radio ou des fois même sur des vidéos de youtubeuses françaises ou américaines dans leur intro. Des fois je ne connais pas les musiques, bah, j'utilise Shazam et ça me trouve tout de suite. Ensuite Allociné, pour moi c'est l'application indispensable, je l'utilise tout le temps. Donc pour avoir des critiques sur des films que j'ai envie d'acheter en DVD par exemple, ou voilà, j'ai envie de savoir s'il est bien, je regarde les critiques des spectateurs. Ou ensuite pour regarder les horaires de ciné, les films à l'affiche, enfin je vais tout le temps dessus pour voir les horaires de ciné. Voilà les derniers films, parce que j'aime beaucoup le cinéma, les films, les DVD, donc cette application elle me sert énormément. Ensuite j'ai Spotify, c'est ici que j'écoute ma musique sur mon portable. Je l'écoute pas dans ma musique, j'en ai pas mis dessus, donc je l'écoute que sur Spotify. J'ai fait plusieurs playlists. Et ma dernière application, c'est une application de cuisine végétarienne, c'est I'm Hungry. Donc il y en a plusieurs, moi j'ai pris la végétarienne et vraiment ça me donne trop envie. En plus la spécificité, c'est que c'est par nationalité les cuisines. Voilà, donc si j'ai envie de manger mexicain, je clique et j'ai plein de recettes. Par contre à la base c'était une application en anglais, du coup les traductions sont pas toujours excellentes en français. Voilà, je vous ai montré toutes mes applications que j'utilise très régulièrement. Là j'en ai pas d'inutiles parce que ça fait pas longtemps que j'ai mon téléphone. Dites-moi vous quelles sont vos applications préférées, celles dont vous ne pouvez pas vous passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de pas faire trop long, j'espère que la vidéo sera pas longue, je sais pas du tout combien de temps j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quel téléphone vous avez, quelles sont vos applications préférées, ça m'intéresse toujours de découvrir plein de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant juste en dessous sur s'abonner. On est plus de 30 000, ça y est, je pensais pas du tout passer les 30 000 abonnés en 2015, donc un énorme merci à vous tous. Vraiment, ça m'encourage énormément, je suis hyper heureuse. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que j'étais sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, donc je vous invite à m'y rejoindre.
et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Tonight we're running on the right track.